Actuellement, les choses de l'esprit mobilisent très peu. Ça veut dire que c'est un public sélectif qui est là, et un public qui vient pour apprendre davantage, notamment sur le multiculturalisme et la cohésion sociale. Ce sera le seul thème de ce panel, et ce sera suivi, bien sûr, de la présentation dédicace de l'œuvre de Madame. Nous allons parler de ce multiculturalisme qui est aussi le fondement de la diversité culturelle et de tout ce qui accompagne le développement culturel et touristique dans notre pays. Quand on va en tourisme dans un pays, on suppose que ce peuple d'abord est chaleureux, il est accueillant et les conditions sont réunies, on en a déjà parlé, pour que le séjour se passe dans de meilleures conditions. Ce livre est né du désarroi que j'ai vu face aux migrants qui sont africains, qui viennent en Europe ou qui viennent aux États-Unis ou au Canada, parce qu'ils ont amené avec eux des valeurs et ils se trouvent confrontés avec d'autres valeurs. Ce livre vous explique le désir de migrer. Très souvent, ce n'est pas les catastrophes qui chassent les gens, mais le désir de migrer, c'est pour une vie meilleure, c'est pour se faire autre chose, c'est peut-être pour les enfants. Alors, ce désir de migrer, on se retrouve dans un pays avec des chocs culturels, des valeurs différentes qui font que nous avons besoin de guides. Et mon livre vous donne de prendre conscience de qui vous êtes. Parce que les valeurs africaines commencent d'abord par savoir qui nous sommes, qu'est-ce que nous voulons être, où nous voulons amener et qu'est-ce que nos enfants doivent faire. Ensuite, en trouvant des valeurs différentes, qu'est-ce que nous en faisons? Il faut trouver les moyens de faire la symbiose pour avoir une vie meilleure que ce qu'on a laissé de l'autre côté. Et pour cela, il faut faire la symbiose parce que on a beau transplanter le cocotier de l'Afrique au Canada, il ne sera jamais érable. Mais du lait de coco mélangé avec de l'érable, ça fait une bonne boisson. Le livre de Madame Coulibaly constitue surtout, je crois, un appel et aussi une manière de distiller des valeurs que peut-être nous, en tant qu'immigrants, dans la lutte au quotidien pour assurer la survie, oublions de transmettre au sein de nos foyers et au sein de notre communauté. Et carence qui souvent conduit à ce que nous connaissons, les conflits, les ruptures et toutes sortes de situations, je dirais, désagréables qui peuvent affecter nos communautés. Le livre, pour moi, c'est en quelque sorte un retour à la prise de conscience de certaines valeurs qui sont le fondement même de l'équilibre et de l'harmonie au sein des foyers et des familles. La grande richesse du livre, c'est qu'il s'adresse à tout le monde, dans le fond. Il s'adresse évidemment aux Africains ou à tous les immigrants, dans le fond, qui viennent ici et qui se rendent compte qu'il y a des valeurs différentes des leurs. Et donc, c'est toute la négociation entre les valeurs traditionnelles ou même des valeurs modernes, mais qui viennent de leur pays, avec des façons de faire et des valeurs plus québécoises, disons. Mais ça s'adresse aussi aux Québécois parce que ça permet de voir que les immigrants, quand ils viennent, veulent vraiment s'adapter, cherchent des façons de s'intégrer sans renoncer à un certain nombre de valeurs qui sont les leurs et qui les trouvent importantes. Et le livre, pour moi, donne un regain, si vous voulez, à la notion de multiculturalisme qui est parfois critiqué actuellement, galvaudé, etc. Mais je pense que ce livre donne un regain parce qu'il montre que c'est une valeur sûre, une valeur qui est incontournable dans le fond. Je ne vois pas comment on peut construire des sociétés qui, de plus en plus, vont vivre de la migration. On ne s'en va pas dans une direction où on va diminuer l'immigration. On s'en va dans une direction où, au contraire, on aura de plus en plus de mixage. Et donc, un livre comme ça
devient un instrument, un outil incontournable pour justement faire face aux nouvelles réalités.